Bonjour à tous, Bonjour à tous. soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, un très beau thème qui est descendu. On nous dit « J'ai toujours su que je te rencontrerai ». Alors, vous avez la certitude, vous portez une certitude intérieure qu'il existe quelqu'un pour vous, pour vivre l'amour, pour construire et pour expérimenter l'incarnation avec cette personne. C'est-à-dire que vous le savez depuis toujours. Depuis toujours. Et les guides vous disent, et ça c'est important, les guides vous disent cette certitude, il faut la bichonner, il faut la préserver, il faut l'amplifier dans l'espace de la confiance. Donc là, j'ai des personnes qui sont destinées, prédestinées à rencontrer quelqu'un, mais qui leur correspond parfaitement. C'est la personne qu'ils doivent rencontrer. Ici. Donc on va voir ce qu'on a à nous dire. C'est parti. Allez. Révolution. C'est quelque chose qui va venir bouleverser votre existence. On me dit peut-être même, ce que je vois, c'est un tremblement de terre, vous savez, c'est vraiment quelque chose qui replace ce qui doit être replacé. Donc il y a des déconstructions qui sont prévues pour pouvoir reconstruire sur un sol sain. Et donc c'est une révolution dans l'état d'esprit, l'état d'être, dans l'avancée, dans la vision, mais aussi, on me dit, dans l'ouverture de l'amour. Donc cette rencontre, elle va provoquer chez vous une véritable révolution, on me dit, sur différents plans. Une secousse. Oui. C'est comme si ça allait venir perturber un équilibre, mais qui n'était pas dynamique. Donc quelque chose qui vous paraissait être confortable, qui vous paraissait être en équilibre. Excusez-moi. Tes souhaits. Ouais, c'est la secousse. Et qui n'était pas dynamique, qui n'était pas vivant. Donc on me dit, il est possible que vous ayez traversé ou que vous êtes en train de traverser une période de vie qui est assez figée, qui est assez cloisonnée, comme un état d'esprit renfermé par exemple. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que cette rencontre, elle vous amène une révolution, donc elle vous invite à bousculer ses habitudes de pensée, ses habitudes de vie, pour pouvoir entrer dans une nouvelle phase de vie. Quelque chose qui va être beaucoup plus dans la fluidité, dans l'ouverture, et on vous dit dans la nouveauté aussi. Oui, parce que la révolution, on est dans l'expérience de la découverte. C'est-à-dire ce qui va être révolutionné chez nous, dans nos espaces de vie, forcément c'est quelque chose qu'on n'a pas connu. Hein. Donc, on me dit aussi, il va y avoir comme des réticences qui vont être dans le... Comment dire? Ce que je vois, c'est des choses que vous retenez fortement, d'accord? Qui vont être brisées, on me dit, par la force de l'amour, par le mouvement de l'amour. Et merci, Mickaël me dit, pour certains, vous n'allez pas vous reconnaître. C'est ça aussi la révolution. Hein. C'est vous n'allez pas vous reconnaître et on me dit, il y a vraiment un changement d'état d'être qui va s'opérer. Donc non seulement vous n'allez pas en croire ce que vous devenez, ah, ça c'est incroyable, j'aurais jamais cru que. Et puis vous allez avoir le miroir extérieur qui vont aussi vous faire remarquer les changements. Oui. Et on vous dit, il faut vous préparer pour cette rencontre. Oui. En amont, il y a beaucoup de choses à commencer à mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut commencer à débroussailler le chemin. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui commence à nettoyer son mur avec un piquet, là, avec un burin, pour commencer à enlever les sales couches. C'est pas forcément que sur vous, on me dit, dans l'aspect personnel, c'est dans l'aspect de toute la croyance vis-à-vis de la relation. Cette rencontre, on me dit, elle n'a rien d'idéal. Elle est portée par l'idéal de l'amour, mais ce n'est pas l'idéal de l'amour. Mais par contre, c'est votre parfait complément. C'est celle ou celui qui va vous apporter ce dont vous avez besoin dans l'expérimentation du couple, de la construction et des projets de vie. Oui, on vous dit harmonie ici. Oui. Harmonie, complément, équilibre.
Et cette harmonie, c'est aussi avec vous-même. Donc, Michael me dit, c'est pourquoi tous ceux qui ont cette conviction, que vous portez cette conviction depuis toujours, qu'il existe quelqu'un sur ce plan qui vous correspond parfaitement, que vous allez finir par le rencontrer, on vous dit, vous devez vous tranquilliser avec cette projection de l'amour, avec cette projection de la rencontre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort de l'obsession, je veux à tout prix, mais par contre je m'harmonise avec cette rencontre. Donc je suis dans la paix, je suis dans l'harmonie de ma vie et je crée l'équilibre pour accueillir, pour attirer à moi. Oui, puis on vous dit, il y a un état d'esprit à développer, c'est celui qui dépasse, on me dit, l'espace de la rencontre. Donc aujourd'hui, le but pour vous, ça va être vraiment de comprendre, de considérer qu'il y a quelque chose derrière cette rencontre. C'est-à-dire que la rencontre amène une construction, et cette construction, elle n'est pas que dans le recevoir. On me dit, il y a beaucoup d'implications personnelles, transpersonnelles, au niveau des ouvertures d'amour. Donc on parle de l'âme ici. Il y a beaucoup d'ajustements pour pouvoir se calibrer sur cette vibration d'amour, se recalibrer. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre ici, c'est que vous n'êtes pas seul maître à bord. Vous êtes maître à bord de votre existence, mais vous n'êtes pas maître à bord, on me dit, de tout l'espace relationnel, existentiel, de la vie qui vous attend. Et ça, on dit, il va falloir l'accepter au niveau de l'ego, parce que l'ego aime bien être seul pour pouvoir contrôler autour de lui. Et ce qu'on nous dit, c'est que dans cette relation, dans ce genre de relation, ce type de relation, vous allez être amené à avoir une autre vision de la vie, une autre vision de votre place aussi. On me dit, vous allez peut-être moins vous considérer comme le centre de l'univers, même si vous l'êtes, mais vous allez plus considérer l'univers dans son ensemble. Et c'est ça, c'est cette harmonie-là qu'il va falloir trouver. Cette carte le symbolise assez bien, puisqu'on me dit, il y a beaucoup de couleurs différentes, mais pourtant tout va ensemble. Tout est cohérent, tout s'harmonise. Dans l'harmonie, vous aurez aussi à travailler sur l'acceptation de votre énergie sexuelle, sur l'acceptation de vos désirs, sur la sexualité qui vous convient. On vous dit, il y a quelque chose à faire descendre aujourd'hui dans l'équilibre de cette représentation qu'est la vôtre, votre représentation de vos énergies sexuelles. Donc de vos désirs, de ce que vous aimez, de ce que vous attendez dans la relation sexuelle. Il y a vraiment quelque chose à faire descendre ici dans le plein accord de vos besoins, on vous dit, oui. Ici. Et c'est en lien avec la communication. On nous dit, c'est pas simplement l'expérience avec vous-même du désir ou du plaisir, ça va être tout ce qui est relié à la communication dans la sexualité. Et là, on nous dit, il y a vraiment un travail en amont aussi, à savoir aujourd'hui, individuellement, qu'est-ce qu'il faudrait ouvrir ou qu'est-ce qu'il faudrait commencer à fermer. On me dit, pour certains, il y a des explorations qui n'ont pas été faites et qui vont... alors, j'aime pas le mot, mais les guides me disent de le dire, c'est qu'ils vont vous être imposés, c'est-à-dire que dans l'initiation, on ne peut pas accéder à cette rencontre des énergies sexuelles si soi-même on n'a pas déjà un peu expérimenté et qu'on attend que ça s'ouvre avec le partenaire. On me dit, il y a déjà une ouverture, un accord avec soi dans l'ouverture qui doit être préexistant à la relation. Parce que c'est d'abord la relation avec soi, même sexuellement, qui va primer. Et on voit bien ici, avec ces deux dernières cartes, qu'il y a vraiment une guérison qui va vous être apportée ici, dans cette révolution. C'est la guérison de la blessure de la trahison, ici. On le voit bien que ça va venir vous guérir, et sur toutes les relations d'échec, on me dit. Donc sur tous les messages que vous vous répétez en boucle, peut-être sur les échecs des relations, sur le fait de ne pas pouvoir faire confiance, de ne pas pouvoir vous appuyer sur quelqu'un, de ne pas pouvoir compter sur quelqu'un, sur le fait être seul pour œuvrer dans cette existence. On voit bien qu'ici, ça vous apporte une énorme guérison sur les relations précédentes. Oui, ici. Oui, et ce qu'on nous montre avec cette image des échecs ici, du roi et de la dame, c'est que l'un sans l'autre, vous ne pouvez pas réussir. On me dit la relation est beaucoup plus grande que le domaine sentimental. C'est une relation de construction, donc de vie.
Moi, je vous vois comme des partenaires de vie ici. Et c'est comme si vous deviez avoir conscience, en fait, que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et donc, le roi doit remonter ici en selle. Peut-être que pour le masculin, ici, du côté du masculin, il y a beaucoup de mémoire d'échec. On me dit dans le domaine professionnel aussi. Et donc, il y a peut-être quelque chose dans l'estime de vous-même, dans la grandeur de ce que vous pouvez réaliser, qui doit revenir à l'équilibre, parce que cette relation, elle demande à ce que les deux individus soient dans leur force pour pouvoir mener à bien leur projet commun de vie. Donc, il est important aussi de ne pas vous sentir dans l'échec, où on me dit de ne pas repousser ou reculer les échéances. Vous savez, l'humain a tendance à vouloir à ce que tout soit parfait pour accueillir quelqu'un. Et là, on vous dit, c'est pas du tout le cas. Parce que le but, c'est que ça vienne provoquer chez vous un cataclysme, un séisme dans votre existence pour pouvoir justement accueillir ce que vous attendez depuis très longtemps. Donc, il y a bien cette ouverture à accueillir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui a échoué, on ne reste plus dessus, mais on ne tient pas rigueur de nos expériences et surtout, on ne se confond pas dans l'expérience vécue, c'est-à-dire qu'on ne garde pas les mémoires des expériences vécues comme étant des acquis dans le présent. On se laisse cette largesse d'esprit et de l'expérience sur la nouveauté. C'est ça la révolution, pour pouvoir venir guérir les trahisons à soi. Parce que la blessure de trahison, c'est d'abord la trahison à soi. Hein? Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent ici. Oui. La blessure de trahison, elle est importante, forcément, mais d'autant plus, on me dit, dans le relationnel. Le but, ça ne va pas être de vous renvoyer la balle. Ce qu'on me montre, c'est qu'il va y avoir besoin de travailler individuellement sur la résolution de cette trahison avec soi pour pouvoir aujourd'hui dépasser ce sentiment d'être attaqué, d'être toujours porté à mal, à faiblesse, et pouvoir prendre votre place, on me dit, dans ce couple. Et là, avec cette synthèse, l'union, la naissance et les festivités, Michael vous dit, en fait, c'est déjà là. Dans la vibration, il faut que ce soit déjà là. Et c'est ça la synthèse. C'est vous devez déjà commencer à vibrer l'union, même si vous n'avez toujours pas rencontré la personne, en fait. Dans cette naissance, vous devez déjà ouvrir cet espace-là de la vibration de l'union, la joie, la festivité, mais en fait, c'est déjà là, je le sais. Je le sais, je vais le ou la rencontrer très prochainement, je le sais, c'est déjà là. On vous dit, c'est comme ça que vous devez commencer à vibrer cet espace de rencontre. Hein. Vous devez déjà vous sentir dans l'union, avec légèreté et envol, on vous dit, légèreté, ici. Donc, pas d'obsession portée là-dessus, mais une certitude profonde dans la vibration. Et ça, si vous le vibrez, vous allez automatiquement attirer à vous. C'est ce qu'ils vous disent ici, les guides. Et donc, joie de vivre, contentement, la satisfaction d'avoir cette certitude. Vous savez, Thibaut et moi, on avait cette même certitude. Individuellement. Et donc, si vous renforcez vos certitudes, vous devenez magnétique. Et c'est comme ça que vous rencontrerez la personne qui vous correspondra. D'accord ? Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite un merveilleux chemin. À bientôt. À bientôt.